La Vierge serait vue comme la définition même de l'innocence, un peu maladroite, un objet de pureté. La mère, quant à elle, serait protectrice envers sa fille, possessive et à la fois très dépendante mais aussi très frontale avec son mari dans certains cas. Et enfin, la prostituée, la catin, je vais pas dire d'autres mots pour ne pas fâcher le robot YouTube, qui est l'objet sexuel, le fétichisme masculin à l'état pur. Et bien que souvent dépendante de leur mari, aussi bien dans la fiction que dans la réalité, la beauté est un outil de pouvoir. Dans les années 50, Marilyn Monroe était au sommet du monde, autant par ses rôles au cinéma que dans la vraie vie. C'était une femme de pouvoir. De par son charme, elle a réussi à atteindre un statut social que peu de jeunes femmes avaient à l'époque. Pour être à son niveau de popularité, il fallait soit être première dame, soit être la femme de quelqu'un, d'un homme connu. Mais vous vous dites peut-être, où est la douille dans l'histoire? Où est la fameuse chirurgie esthétique? Si aujourd'hui la chirurgie esthétique est devenue courante dans les divertissements populaires et plus globalement dans le milieu de la jet set, afin que des personnes déjà belles deviennent encore plus belles, même si des fois ça fait l'inverse, et ben ce n'était pas le cas avant. En 1968 commencent les premières opérations de chirurgie telles que l'on connaît aujourd'hui, à but non médical. En 1977, le docteur français Yves Gérard Illouz instaure le concept de chirurgie par liposuction, permettant d'extraire les excédents de graisse de n'importe quel endroit du corps sans cicatrice. Dans un premier temps, ce sont les hommes qui pratiquent cette chirurgie pour affiner le cou ou encore amoindrir, voire retirer leur double menton. Et concernant les écrans, qu'y a-t-il? À chaque décennie, un rapport différent se crée entre l'industrie de la beauté et celui du cinéma. Dans les années 2000, on découvre l'univers de la mode et du paraître sur un ton un peu léger, avec Le diable s'habille en Prada. Dans les années 2010, on y voit un côté plus sombre et injuste de l'industrie avec The Neon Demons ou encore Black Swan. Et dans les années 2020, on y voit une transformation des corps assez particulière avec The Substance. Chaque décennie en lien avec l'industrie de la beauté a son propre genre. On passe de la comédie dramatique à l'horreur et l'horreur à la dystopie futuriste. Ce lien évolue en même temps que notre rapport à la société, à l'industrie et à notre mentalité.